Guépard.net, bonsoir. Bienvenue dans le 4e numéro du Grand Témoin du Guépard. Aujourd'hui, votre site internet a fait venir sur son plateau un grand monsieur. Il s'agit de Dr Abdoul Baldé. Dr Abdoul Baldé est pharmacien de formation. Mais aujourd'hui, on ne parlera ni de pharmacie, ni de médecine avec lui, mais plutôt que de politique, parce que c'est un monsieur qui s'intéresse activement à la vie politique de son pays. Monsieur Baldé, bonsoir. Monsieur Diallo, bonsoir. Voilà, récemment, le président de la République, Monsieur Alpha Condé, se dit être la cible d'assaillants qui tentent de le tuer. Décidément, on ne finira jamais avec ces histoires de complot en Guinée. En tout cas, que pensez-vous de ça? Oh, je pense, comme je l'ai dit toujours, il y a un malentendu terrible entre Monsieur Alpha Condé et les Guinéens. Les Guinéens, eux, en ont fini avec les complots. Mais Monsieur Alpha Condé, qui a été élevé dans les girons du communisme totalitaire et qui prend M. Sékou Touré comme son modèle, n'en a pas fini lui. Le complot en Guinée, on sait bien que ça n'a jamais développé un pays. Autrement, la Guinée serait l'un des pays les plus développés de la sous-région. On ne peut pas dire le nombre de complots qu'il y a eu en Guinée. Et quand il y a complot, c'est qu'il y a toujours un malaise quelque part. Comment peut-on comprendre qu'en peine 8 mois, qu'un président qui se dit élu soit victime d'une tentative d'assassinat? Bien. Le seul programme que M. Alpha Condé a, c'est de faire souffrir davantage ce pays qui, de toute son histoire, n'a connu que larmes et souffrances. Oui, M. Baldé, les Guinéens quand même ne sont pas des gamins. M. Alpha Condé est tout de même élu. Est-ce que vous constatez quand même cela? Constater, c'est autre chose. Mais seulement, il faut comprendre et savoir que M. Alpha Condé n'a pas été élu, mais coopté. M. Jean-Marie Doré, lors de une de ses sorties médiatiques, nous a dit que si M. Alpha Condé est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à lui et au général Sekouba. Comment est-ce que des gens qui sont censés organiser des élections libres, équitables et transparentes, qui devaient être neutres dans une transition, se retrouvent à nous dire aujourd'hui qu'ils ont aidé quelqu'un à être président de la Guinée? Mais c'est ce que moi je veux comprendre, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a complot. Voilà, M. Baldé. Quelque part, vous avez évoqué tout à l'heure, si vous voulez, le Premier ministre Jean-Marie Doré. Lui aussi, il était quand même présidé par un président du nom de Sekouba Konaté, qui était le président de la transition. Et beaucoup de Guinéens disent que, voilà, Sekouba a donné la Guinée à Alpha Condé. Que constatez-vous? Il est vrai que M. Sekouba Konaté, par vénalité, a vendu, je dirais, la Guinée à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé a des sponsors. Donc, il pouvait s'acheter cette élection. Ce qu'il n'a pas hésité à faire, d'ailleurs. Bolloré, M. Alpha Condé a cédé le port de Conakry à M. Bolloré dernièrement. Selon une concession léonine, seul dont M. Alpha Condé connaît le contenu. C'est comme si il disait à ceux qui l'ont, à ses bailleurs, qu'il est prêt à être loyal à leur égard et à leur rendre la pièce de la monnaie. Un point, c'est tout. Est-ce que, M. Baldé, vous pensez que M. Alpha Condé est un aventurier revanchard? Aventurier, oui. Je dirais aussi que M. Alpha Condé est surtout un rétrograde. Rétrograde pourquoi? Parce qu'il a importé, il veut importer du moins les années 50 et 60 pour les redistribuer aux Guinéens du 3e millénaire. Comment voulez-vous qu'on appelle un président comme ça? C'est un revanchard parce qu'il est buté. Il n'accepte pas en sa présence des esprits éclairés, des gens qui comprennent quelque chose, qui peuvent lui expliquer quoi que ce soit. Il est aventurier parce qu'en fait, réellement, il faut reconnaître qu'il n'a aucune attache dans notre pays. Ça aussi, c'est la vérité. Apparemment, M. Baldé, le professeur Alpha Condé n'a aucune grâce à vos yeux. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a aucune qualité? Je ne parlerai pas ici de la personne Alpha Condé. Je parlerai simplement, je me pose la question de savoir si M. Alpha Condé a les capacités de gérer la Guinée.
En tout cas, s'il en a, les Guinéens tardent à le percevoir. Mais à 75 ans, je pense quand même que c'est un peu tard de vouloir prouver à des gens qu'on peut faire quoi que ce soit pour eux. À mon avis, M. Alpha Condé ne peut rien faire pour les Guinéens, il ne peut rien leur apporter. Ce n'est même pas la peine de se leurrer pour ça. C'est vrai. Alors, M. Baldé, à vous entendre parler, on croit comprendre qu'on n'a pas encore fini avec les histoires de complot, de torture qu'on a connues au temps du PDG. Mais dans ce cas, M. Diallo, vous avez raison. Qui dit complot, dit aveu extorqué. Parce que le complot, déjà, il est faux. Il faut donc trouver les moyens de faire avouer à ceux qui ont été arrêtés la vérité du président. Je m'explique. Les complots en Guinée obéissent tous à la même logique implacable. Et c'est leur même scénario. Intoxication des populations, annonce du complot, arrestation massive et conduite dans ce qu'on appelle les cabines de torture. Mais dans ces cabines de torture-là, les tortionnaires sont déjà prêts à faire avouer la vérité au ministre. Ce n'est pas devant des juges d'instruction comme ça se passe dans ces pays-là que ceux qui ont été arrêtés vont passer pour qu'ils soient interrogés. Il faut leur extorquer la vérité. Cela passe par les tortures. On en a connu d'autres dans ce pays, de 1958 à 1984, de 1984 à la mort de Lansana Conté. Ça a été toujours le même scénario. M. Alpha Condé est venu, il veut utiliser les mêmes recettes, ce qui n'est pas du tout rassurant. Mais à mon avis, il y a une chose qu'il faut dire aux Guinéens, c'est que M. Alpha Condé a déjà échoué. Pour expliquer son incurie aux Guinéens, il était obligé de passer par le complot. Or, le complot en Guinée, je le répète, c'est du déjà vu. Son complot-là avait quand même plusieurs objectifs. M. Sissavané, mon ami, a déjà expliqué les bénéfices qu'il voulait tirer de ce complot-là au niveau international. Mais sur le plan intérieur, il faut dire que, à part l'échec de M. Alpha Condé, M. Alpha Condé voulait prouver aux Guinéens qu'il a retrouvé un certain courage. Parce que M. Alpha Condé n'est pas un modèle de courage. C'est connu, le lynx l'a appelé le grimpeur. On l'a retrouvé à Piné, on l'a arrêté à Piné déguisé en marabout. Qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Seul lui peut nous le dire. Donc, M. Alpha Condé, il paraît à tenue de 3h à 5h du matin, sous les bombes qui pleuvaient ou des kalachnikovs sur sa maison. Il a même eu le temps d'appeler son aide de camp pour lui dire d'envoyer les renforts. M. Alpha Condé veut simplement nous faire oublier sa couardise légendaire en se bâtissant un courage légendaire. Ça, c'est le premier aspect du problème. Le deuxième aspect du problème, c'est que M. Alpha Condé n'a pas été élu, je dis, il a été coopté. Les tyrans ne laissent jamais de témoins pour témoigner devant le tribunal de l'histoire. Donc, il fallait qu'il élimine tous ceux qui ont assisté à cette mise en scène, à cette mascarade électorale qu'il y a eu à la veille de l'annonce des résultats du premier tour. Donc, il a d'une part aussi monté ce coup-là pour ça. Mais, il y a une chose qu'il faut rappeler aux Guinéens. En Guinée, un complot en cache toujours un autre. Autant ce complot est terminé, M. Condé est déjà en avance sur un autre complot en Guinée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont assisté à cette scène, à cette mise en scène de ce complot-là, doivent disparaître dans le complot à venir. C'est un cycle infernal. C'est comme ça. Les officiers supérieurs actuels qui croient qu'en tuant leurs frères d'armes d'aujourd'hui, en les liquidant, en les torturant, se font place nette, sont les victimes potentielles de demain. Il ne faut pas se leurrer. Il n'épargnera aucun d'entre eux. Certains civils aussi, certains leaders politiques, je ne sais pas, qui pensent que ce complot-là est fini, c'est fini, on va passer à des choses plus sérieuses, se trompent. M. Alpha Condé profitera de chaque complot pour les bouffer tous, pour les broyer à petit feu. C'est ça la réalité du complot en Guinée. Je le répète, les tyrans n'aiment jamais de laisser de témoins gênants pour l'histoire. Voilà, M. Baldé, à vous entendre parler, on a tendance à comprendre que la Guinée n'est pas encore sortie de l'auberge, comme on le dit.
Sorti de l'auberge, je vais vous dire, monsieur Diallo, c'est le titre d'un article que j'avais écrit en 2009, qui se retrouve encore sur le site du Guépard au jour d'aujourd'hui. Pas plus tard que ce matin, je suis allé le revoir. Tout ce que j'avais écrit à cette époque-là est valable actuellement. Pourquoi? Il faut dire que le quinquennat du leader historique est très mal engagé. Il est de plus en plus mal engagé et donc il faut continuer à dénoncer ces dérives dictatoriales. Le mandat, quand un président là, il n'est pas impératif. C'est vrai qu'on peut utiliser, quand on n'a pas beaucoup de pragmatisme, on peut utiliser des chemins de travers pour mettre en place sa politique. Mais ce n'est pas le cas de M. Alpha Condé. Il n'en demeure pas moins. Aux yeux des Guinéens, M. Alpha Condé a raté tous les virages. Il a laissé tomber toutes ses promesses de campagne parce qu'il ne peut pas les réaliser. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Monsieur Baldé, je vous rejoins parce qu'il faut reconnaître que l'incapacité du professeur Alpha Condé a quand même surpris plus d'un Guinéen. Non, vous ne pouvez pas dire ça. L'incapacité de M. Alpha Condé n'a pas surpris tous les Guinéens. Beaucoup de Guinéens n'ont pas été bluffés. Mais c'est une minorité. Personnellement, je n'ai jamais cru à la capacité de M. Alpha Condé de faire quelque chose en Guinée. D'abord, il n'a travaillé nulle part. Donc, il n'a pas la culture du travail. D'ailleurs, Bolloré, un de ses amis, avait dit dernièrement que lui-même, il s'était occupé personnellement de M. Alpha Condé. Cela ne construit pas un homme responsable. M. Alpha Condé a souvent vécu que d'expédients. C'est aussi simple que ça. Comment voulez-vous qu'un tel homme puisse bâtir quelque chose dans un pays? C'est un leurre. Pourtant, le président Alpha Condé dit qu'il va rattraper les 50 ans de retard durant son premier quinquennat. Excusez-moi, monsieur Diallo, mais là, ça prête vraiment à rire. On dit souvent que le temps perdu ne se rattrape pas. Monsieur Alpha Condé nous dit qu'il va rattraper 50 ans en 5 ans, si j'ai bien compris. Or, s'il dit rattraper 50 ans, c'est qu'il y a un retard quelque part. Vous convenez avec moi qu'il y a un retard quelque part. 50 ans. Et les 50 ans de retard là, ce n'est pas M. Lansana Conté seulement. On l'a combattu, on a dénoncé ses dérives. C'est aussi M. Sékou Touré, les 50 ans. Rattraper 50 ans en 5 ans, je pense que c'est du domaine des miracles. Et M. Alpha Condé ne peut pas réaliser ces miracles-là. C'est vrai. Je serais tenté de dire que le ridicule ne tue pas quand il dit ça. Ce qui est vrai. On ne peut pas rattraper 50 ans en 5 ans, c'est du bluff. Je dirais même que s'il arrivait qu'on vote même un plan Marshall pour M. Alpha Condé, un plan Marshall, il ne rattrapera pas un an dans ces 5 ans qu'il a à faire. Ça, c'est la vérité. Lorsqu'on dit qu'on peut rattraper un temps, j'aurais préféré que M. Alpha Condé nous dise « Je veux rassembler toutes les énergies de la Guinée pour poser les bases d'un État moderne en Guinée. » Lui-même, il l'a dit, il a hérité d'un pays, pas d'un État. La Guinée est un pays comme sorti de guerre, donc on aurait pu lui voter un plan Marshall, il n'y arriverait pas. Ça, c'est la vérité. Vous serez peut-être tenté de me dire, à mon avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais simplement qu'il fallait commencer par rassembler les énergies de la Guinée. La Guinée a besoin de redémarrer. Ce n'est pas avec les larbins de Lansana Conté qui l'entourent là, sans programme défini, qu'il pourra faire quelque chose pour la Guinée. Ça, c'est mon point de vue. Comme vous l'avez d'ailleurs dit, que je suis tenté de vous demander ce qu'il faut faire, un grand observateur de la scène politique guinéenne, et d'ailleurs vous écrivez, parce que vous parlez tout à l'heure d'un de vos articles que vous avez écrit il y a 3 ans. Ouais. Non, pas 3 ans. Je vous rectifie. En 2009. Ah, en 2009. Ça fait à peine 2 ans. Alors à peine 2 ans. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il ne faut pas se leurrer. Les Guinéens ont besoin de tourner cette page douloureuse. C'est vrai que cela passe par la réconciliation nationale. On en reviendra tout à l'heure très certainement.
La Guinée a besoin, pour s'en sortir, de leaders débarrassés des tares révolutionnaires, c'est-à-dire de républicains qui sont capables de porter très haut les espérances de ce peuple, les aider à voir enfin le bout du tunnel. Pourquoi vous me direz cela? Le problème de la Guinée a été toujours un problème de leadership. Pour que ce pays avance, il faut qu'il soit dirigé par un président visionnaire qui possède un programme auquel il peut faire adhérer le maximum de ses compatriotes. Ils sont compétents, intègres et patriotes. Ça, c'est la première voie qu'il faut suivre. Deuxièmement, il faut se battre pour la mise en place. Ceux-là, donc, je dirais, doivent travailler pour mettre en place une véritable justice pour sécuriser l'environnement des investisseurs. Car si l'environnement des investisseurs n'est pas sécurisé, aucun investisseur digne de ce nom ne viendra placer un seul rond en Guinée. Pourquoi? Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas de création d'emplois. Les économistes vous le diront, hein, les doyens Ansoumane Doré, Savané, que je connais un peu bien, peuvent bien revenir sur ça pour mieux expliquer encore aux Guinéens ce que ça veut dire. Tant qu'il n'y aura pas un environnement sécurisé, il n'y aura pas de création d'emplois en Guinée. Par contre, des affairistes viennent donc toujours capter les biens de la Guinée très rapidement pour repartir. On a vu des cas comme ça, les Guido Santilo et autres, je ne rentre pas dans tous les détails, qui de leur temps étaient venus capter, ils sont repartis. Et ça, c'est valable même chez certains de nos compatriotes qui ont détourné des millions de dollars, qui sont partis s'installer à l'extérieur, qui ont laissé leur pays, leur père, leur frère, leur mère, leur soeur, leurs cousins, dans des conditions déplorables. La Guinée en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter à cela? La Guinée n'a jamais travaillé. C'est peut-être excessif ce que je dis là. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans certaines de mes lectures. Si je dis que les Guinéens n'ont jamais travaillé, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la culture du travail. Parce que depuis 1958, on a tué ça chez le Guinéen. Hadja Mafori Bangoura, que vous ne connaissez très certainement pas, elle a été membre du bureau politique national du PDG. C'était une de ses égéries. Surpris par les complots à répétition, elle avait dit, mais chaque fois que ce pays veut se mettre au travail, on découvre un complot. Eh bien, pour que le pays la travaille enfin, il faudrait qu'on nous montre tous les comploteurs, qu'on les arrête et qu'on en finisse une fois pour toutes pour que le pays se mette au travail. Voilà la réalité, une des réalités de la Guinée. Monsieur Alpha Condé, c'est ça. Monsieur Alpha Condé n'a jamais travaillé. Il n'a pas la culture du travail. Pour que notre pays redémarre, il faut des dirigeants débarrassés des tares révolutionnaires, je le répète. Un but de valeur républicaine. C'était ça mon mot. Alors, mais, M. Baldé, le professeur Alpha Condé a été quand même élu sur la base d'un programme de développement quand même. Je vous ai dit dès le départ qu'il n'a pas été élu et coopté. Il a probablement même acheté son élection à au général Sekouba Konaté, dont la vénalité est légendaire. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Hein. Cette parodie d'élection qu'il y a eu en Guinée, c'est tout simplement pour masquer la réalité grotesque. D'ailleurs, M. Tibou Camara, qui est un des hommes à tout faire du général, nous a dit dernièrement que M. Alpha Condé a été élu sur un coup de théâtre. Ah, j'aimerais bien savoir quel coup de théâtre. Il faut qu'il dise si lui-même il a été un des acteurs de ce coup de théâtre. Mais de toutes les façons, ils ont commencé. Comme on le dit, ils ont commencé à s'expliquer. Les langues commencent à se délier. M. Jean-Marie Doré aussi a dit que c'est grâce à lui, le général Sekouba, que M. Alpha Condé est là où il est, alors qu'ils étaient censés être neutres dans cette élection. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette élection? Nous voulons savoir. M. Tibou Camara doit parler. Il doit nous dire toute la vérité. Pas la vérité du général, hein, mais sa vérité à lui sur ce qui s'est passé. Aura-t-il le courage de le dire?
J'en doute fort. Mais Tibou Kamara doit nous dire tout ce qui s'est passé, parce que la dernière fois aussi, j'ai appris qu'il a dit qu'il allait faire des révélations sur les élections 2010. Il ne faut pas qu'il tarde trop. Il faut qu'il le dise. Les Guinéens ont besoin de savoir tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il faut le reconnaître. C'est vrai. Je pense que leur patron, le général Sekouba, peut être embarrassé par tout ce qui se passe actuellement, ne dit rien. Son silence est ce qu'on dirait même assourdissant. Mais, de toutes les façons, il a croisé les fers avec M. Alpha Condé. Il finira par s'exprimer, j'en suis sûr. Alors, M. Baldé, revenons sur le cas du général Sekouba Konaté qui a dit avoir organisé des élections libres et démocratiques. D'ailleurs, lors de l'investiture du président Alpha Condé, on les a vus bras dessus, bras dessous. Mais aujourd'hui, la question que moi je vous pose, quelle est la nature des relations entre le professeur Alpha Condé et l'ex-président de la transition, auquel d'ailleurs il avait promis le ministère de la Défense? Je ne m'intéresse pas à leurs relations personnelles. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde par contre, c'est de savoir pourquoi monsieur Sekouba, enfin, excusez-moi, pas monsieur, le général Sekouba Konaté, qui était censé diriger une transition neutre, tout d'un coup se retrouve sous les feux des projecteurs. On l'accuse d'avoir vendu apparemment cette élection à monsieur Alpha Condé. Lui, il a joué son rôle. Il a donné la Guinée, il a livré la Guinée comme on livre une marchandise à monsieur Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé n'est pas un homme de parole. Monsieur Alpha Condé n'a pas renvoyé, ne lui a pas renvoyé l'ascenseur, comme on le dit en termes très courants. Si le général Sekouba pense, est sûr qu'il a organisé des élections libres et transparentes, ce n'est pas à l'extérieur qu'il doit être décoré, c'est en Guinée. Ce sont les Guinéens qui doivent en faire un héros national, je ne sais pas moi. Mais à ce qu'il me semble, M. Alpha Condé même n'est pas pressé de le revoir en Guinée. Et lui-même, je pense qu'il ne peut pas actuellement rentrer en Guinée. Il semblerait qu'on lui a donné, enfin qu'on lui a confié la formation d'une force africaine. Soyons sérieux. Qui peut confier la formation d'une force armée à un type qui n'a aucune formation, qui n'a aucune, je dirais pas moralité, ça c'est autre chose, qui n'a aucun bagage? Les chefs d'État africains de l'Union africaine sont peut-être idiots, mais pas à ce point-là. Soyons sérieux. Voilà, monsieur Bat, revenons encore sur le général Konaté. Depuis le mois de novembre 2010, il n'a pas quand même mis les pieds en Guinée et il se dit être le père de la démocratie. Est-ce que cela ne vous intrigue pas en réalité? Je vais répondre en très peu. Ça m'intrigue, mais ça ne m'étonne pas, compte tenu de tout ce que j'ai développé tout à l'heure. Il semblerait récemment que les militaires du professeur Alpha Condé ont effectué une perquisition, si vous voulez, nocturne au domicile du général Sekouba Konaté, M. Baldé. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela me dit? Monsieur Alpha Condé nous dit par là que c'est le général Sekouba qui est l'instigateur de la tentative d'assassinat dont il a été victime. Ce n'est pas un complot, hein, comme il l'a dit. Une tentative d'assassinat. La preuve est que ce sont les gens qui sont autour de du général Sekouba, ce sont les gens du général Sekouba qu'on arrête. Tibou Kamara, c'est un homme du général, on ne l'a pas arrêté. Mais vous vous rappelez de la sortie rocambolesque de Tibou Kamara de Conakry lorsque le général a voulu partir avec lui, M. Alpha Condé s'est opposé. Là aussi, qu'on nous explique pourquoi. En tout cas, c'est le général Tibou, pas Tibou, c'est le général, non pas l'autre, son second, Moucham, qui est allé l'exfiltrer de chez lui pour aller le faire sortir. Pourquoi? Peut-être que M. Alpha Condé voulait le garder en otage en Guinée pour lui faire avouer ces vérités que j'ai décrites plus haut, parce qu'il savait déjà qu'il allait fomenter un complot. Bien, je ne suis pas le défenseur de M. Tibou Kamara. Toujours est-il que je suis sûr qu'il a échappé belle. Le général Sekouba est un général vénal. C'est connu. L'ancien, comment il s'appelle, Moussa Keïta, qui était membre du CNDD, dans une de ses sorties, nous a appris
que Sekouba Konaté a tenté de trucider son ami Dadis à cause des 22 millions de dollars. Personne ne l'a démenti jusque-là. On a arrêté M. Keïta, on l'a mis au frais un peu, on l'a ressorti, on l'a dit, tu ne parles plus. Les 22 millions de dollars sont toujours en suspens. On ne sait pas où ils sont passés. M. Alpha Condé nous a dit que oui, les 22 millions de dollars n'étaient pas là. Sekouba nous a dit que les 22 millions de dollars étaient à la Banque centrale, toujours que les 22 millions de dollars ont disparu. C'est pour un problème d'argent, réellement, que Sekouba Konaté a tenté d'éliminer son ami. C'est un vénal, je vous le dis. Je n'ai pas attendu toutes ces périodes-là pour écrire. J'ai encore mes articles sur le net. Dès avant même l'annonce des résultats du deuxième tour, j'avais écrit pour dire que le général là est fourbe. Il n'a pas la nature qu'il nous présente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est exilé. Il est exilé parce qu'il n'ose pas repartir en Guinée. Je dirais simplement, si on me disait de le définir, je vais plagier le nouveau régent de Conakry, Bernard Kouchner, qui, parlant de Mobutu Sese Seko, disait que c'était un véritable coffre-fort ambulant, coiffé d'une toque de léopard. Ça veut tout dire. Alors notre général, qui nous a servi des élections libres, équitables et transparentes, entre guillemets, est devenu lui aussi un coffre-fort errant, qui a troqué sa tenue de paracommando contre des costumes et cravates impeccables. Il paraîtrait qu'il a une force africaine à mettre en application, en formation, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Le ridicule ne tue vraiment pas dans ce pays. Arrêtons un peu, soyons plus sérieux. Nos compatriotes ne savent plus déjà par quel bout il faut prendre la vie, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est ce qui est très important dans le cas de la Guinée. Voilà, M. Baldé, tout à l'heure, quand je vous ai demandé pour que la Guinée sorte de l'auberge qu'il faut, vous m'avez parlé de réconciliation nationale d'abord. On va parler de réconciliation. Vous, en tant qu'observateur averti de la scène politique guinéenne, pour cette réconciliation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement? La réconciliation nationale, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement en Guinée. C'est une pratique, ce n'est pas des discours. C'est ce qu'on vit au quotidien. Mais que vivent les Guinéens actuellement? Que voit-on actuellement en Guinée? C'est des nominations à tout va. Monsieur Alpha Condé, je le dirai, vous le verrez peut-être dans une partie de mon texte, gouverner pour lui, c'est nommer. Donc il nomme à tout va. Mais il nomme surtout ses parents. Il a tribalisé l'administration. Ça reste vrai. Et ceux qui me connaissent savent que je suis loin de toutes ces idées-là. La tribalisation de l'administration. Il a clanisé l'armée. L'armée vit aujourd'hui en clan, il faut le dire. À côté de ça, il est allé chercher des militaires burkinabés et angolais pour se protéger. Lui, il est protégé et les autres se bouffent entre eux. Ce n'est pas... Comment je vais vous exprimer ça? On ne peut pas construire une nation sur un socle d'ethnocentrisme et d'ethnocide. C'est impossible. Pour qu'un pays se développe, aucun pays au monde ne s'est développé s'il n'est adossé à un État fort, je l'ai dit tout à l'heure, dirigé par un président visionnaire, avec un programme capable de faire adhérer tous ses compatriotes à son programme. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas dire aujourd'hui que M. Alpha Condé s'est lancé dans la voie de la construction d'un État. Loin de là. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas hérité d'un pays. Je l'ai dit tout à l'heure. Il a hérité d'un pays, mais pas d'un État. Donc, il aurait pu se mettre à construire au moins l'État. Mais c'est ce que c'est qu'un État. Ça reste à démontrer aussi. Voilà, M. Baldé, ici, nous sommes là. Peut-être que vous êtes là pour critiquer, mais moi, je vous dis que vous êtes là aussi pour construire. Vous êtes un intellectuel. Vous pouvez vous aussi proposer, voilà, le professeur Alpha Condé, les voies et moyens pour sortir la Guinée de cette situation. Je ne suis pas le conseiller de M. Alpha Condé. Il a plein de conseillers autour de lui
qui aurait pu lui dire s'ils étaient honnêtes, ce qu'il fallait faire. Ce qui m'a frappé parmi même les conseillers de M. Alpha Condé, mais ça c'est juste un peu pour rire, c'est qu'il a une dame du nom de Essat Sina Fakai. Ceux qui connaissent ce nom-là, ça dit c'est une tueuse de coépouse. Excusez-moi, qu'est-ce qu'une tueuse de coépouse peut apporter à un président? À mon avis, rien. Mais passons, soit. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est de sortir de cette transition. Il faut sortir de cette transition parce que nous sommes dans une transition encore. Les élections législatives devaient être organisées depuis 3 mois après l'investiture du président de la République. Nous rentrons bientôt dans le cadre de l'année. Pas d'élections législatives. Il faut donc aller aux élections législatives. Lorsque les députés seront élus, ils vont constituer un vrai parlement avec un président de l'Assemblée nationale et tout ce qui s'ensuit. Ce sont les députés élus qui, de concertation avec le président de la République, doivent fixer et dire ce qu'il faut faire pour se réconcilier. C'est à eux de former cette commission vérité et réconciliation que les Guinéens attendent depuis des lustres. S'il a pardonné, M. Alpha, c'est son problème. Lansana Conté aussi nous avait dit en 1984, ah oui, il faut pardonner. C'est fini. Il a fait pire. Il faut organiser, disons, cette réconciliation nationale. Elle est indispensable pour que les Guinéens se tournent une fois pour toutes vers leur développement. C'est vrai. Voilà, M. Baldé, nous arrivons au terme de cette émission, bien que le temps nous est vraiment imparti. Et il est de coutume chez nous de demander toujours à nos illustres invités de dire leur dernier mot. Quel est votre dernier mot ce soir? Mon dernier mot, vous allez me permettre de le lire parce que je l'ai écrit. Je veux qu'il se fasse, enfin je veux le lire tel que je l'ai écrit parce que je ne peux pas parler et tout ça là. Qu'est-ce que je vais dire? Allez-y. Le temps présidentiel impose du recul, de la distance, de la hauteur que M. Alpha Condé n'a pas du tout. Plutôt que de favoriser la cohésion nationale, il a choisi d'attiser des facteurs d'affrontement et de division. Or, les Guinéens, après plus d'un demi-siècle de terreur, ont besoin pour tourner définitivement cette page, ont besoin de tourner définitivement cette page noire de l'histoire de leur pays. Notre pays est encore à la croisée des chemins. L'air est grave, il faut se le dire, il ne faut pas se voiler la face. Cette nouvelle imposture arrange tous ceux qui, par égoïsme, finiront par provoquer la perte de ce pays, non sans engendrer au passage d'autres tragédies. Ces irresponsables disent probablement, après nous, le déluge. M. Alpha Condé tend vers ce truc-là. Pour éviter le naufrage, il est dès lors nécessaire que les Guinéens prennent leur destin en main et que, faute de représentation nationale démocratique, ils déclenchent au plus vite un autre déluge qui, espérons-le, les emportera à jamais vers les oubliettes de l'histoire. Je vous remercie. Voilà, chers internautes, vous avez écouté le dernier mot de du docteur Abdoul Baldé. Docteur Abdoul Baldé, je tiens à le rappeler, est pharmacien, mais aujourd'hui, vous n'avez parlé ni de médicaments, ni de santé. C'était tout pour ce soir. On se reprend très prochainement avec le 5e numéro du Grand Témoin du Guépard.